Bonjour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 2 milliards d'individus dans le monde ont été victimes en 2011 d'un accident ou d'une intoxication après usage ou absorption d'un produit réputé non conforme, le plus souvent contrefait. Trop nombreux sont ceux qui sont décédés des suites de leurs blessures, d'un empoisonnement ou de complications médicales. Nous devons retenir de ce constat 3 leçons majeures. Le commerce illicite des produits de grande consommation est devenu un marché de masse, industriel, organisé et mondialisé. Le crime organisé s'est emparé du fabuleux potentiel de profit que peut dégager la misère, que ce soit dans le secteur agroalimentaire, celui des médicaments, mais aussi dans tous les autres secteurs qui constituent une dépense courante pour la plus grande masse des consommateurs. Ensuite, avec les crises économiques successives, les 2 hémisphères sont dorénavant touchés par ces trafics illicites mettant en péril les pays les plus fragiles, remettant en cause les nouvelles démocraties si difficilement conquises, spoliant les revenus des États les plus riches et surtout discréditant les valeurs sûres des industries pharmaceutiques, agroalimentaires, cosmétiques, de l'automobile. L'époque du droit de la propriété intellectuelle fait résolument partie du passé. La concurrence déloyale fait place aujourd'hui à la tromperie aggravée. Les artisans contrefacteurs ont laissé le champ libre au crime organisé. Les guerres changent, les criminels aussi. Ils évoluent désormais vers de plus grands profits à moindre risque, sans se soucier de la sécurité et de la santé de nos concitoyens. Enfin, dans cet environnement où tous les mauvais coups sont permis, le crime organisé draine derrière lui les grands classiques de l'infraction pénale. Corruption, blanchiment d'argent, exploitation des enfants, mais crée aussi de nouveaux business toujours en adéquation avec les évolutions de la société, contrefaçon des matériaux et équipements de la construction, recyclage illicite des déchets en plastique contaminés dédiés à la fabrication de jouets. Pire encore, les réseaux structurés des mafias locales font converger contrebande, fraude alimentaire et contrefaçon pour brouiller les pistes et opacifier encore plus la compréhension des phénomènes criminogènes. Ainsi, au-delà de leurs différences, ces flux obéissent aux mêmes lois cardinales de l'offre et de la demande et aux mêmes principes de concurrence, de rentabilité, de course à l'innovation, de gain de part de marché, de réduction des coûts de production, le tout dans un seul but, dégager des bénéfices rapides au total mépris du respect élémentaire des normes de sécurité. Ce faisant, la frontière entre licite et illicite n'est plus aussi nette et les risques entre non-conformité et contrefaçon pour l'ensemble des acteurs de la chaîne d'un produit de grande consommation deviennent majeurs. Ainsi, le tabac de contrebande est-il du tabac de contrefaçon hautement carcinogène? Certains matériaux en plastique de jouets contrefaits proviennent-ils de la zone contaminée de Fukushima? Les systèmes de signalisation non conformes qui ont causé l'accident ferroviaire au nord de la Chine en juillet 2011 sont-ils des contrefaçons? Des biscuits contrefaits en provenance de Russie ont-ils été fabriqués avec de l'huile de tournesol frelatée? Ainsi, la grande évolution de la criminalité contemporaine est sans nul doute la convergence des délits. Il n'est plus rare de constater des recoupements entre fraude et contrefaçon ou entre contrefaçon et contrebande. Dans ces conditions, les États seront-ils toujours légitimes pour éviter le pire ou laisseront-ils aux entreprises le soin de mener leur combat contre les mafias? Serons-nous un jour gouvernés par les organisations du crime? Ce sont à ces questions majeures que le rapport 2011 de la Fondation Whyto, Le crime contrefaçon, un enjeu majeur, apporte des réponses. Réalisé avec l'aide de 12 experts et en partenariat avec l'Organisation mondiale des douanes et l'Institut UNICRI des Nations Unies, ce rapport est la traduction d'une nouvelle approche criminologique, cette fois, et indépendante de tout intérêt mercantile. Dès sa création, la Fondation Whyto a ainsi entrepris de mobiliser et coaliser à travers le monde les organisations et institutions estimant comme elle que le péril de la contrefaçon criminelle était sous-estimé et trop peu combattu. Ce rapport est la première étude réalisée sur le crime contrefaçon. Il dévoile ainsi en 500 pages comment notre monde, à force de fermer les yeux, se retrouve aujourd'hui face à l'une des menaces majeures du XXIe siècle.